Bonjour Marilyn, Bonjour Sylvie, comment ça va? je vais super bien, toi aussi? Oui, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté de faire partie des alchimistes du bonheur. C'est un honneur de t'accueillir, vraiment. Ben, c'est mon honneur à moi. Merci beaucoup. Donc, c'est un honneur partagé. Exact. Super, vraiment. Il y a des gens qui te connaissent, il y a des gens qui te connaissent pas. Fait que si tu commençais par te présenter, qui est Marilyn Pellerin? Ben, écoute, je te dirais que je suis, professionnellement, je suis la fondatrice de l'ABC du maquillage, qui est un programme, une académie de maquillage professionnel. J'enseigne aux gens à devenir professionnels de la beauté. J'enseigne également aux femmes à prendre soin d'elles. J'ai également une ligne de maquillage. Mais autour de ça, je suis également une maman d'un petit garçon de 7 ans. J'ai également deux autres grands-enfants de 20 et 22 ans. Maman mariée aussi depuis, ça fait 10 ans que je suis avec mon conjoint. Et je te dirais que je suis une amoureuse de la vie. Je suis une amoureuse de la vie, du bonheur, en quête de tout ce qui peut faire bien, du bien à l'être humain. Et j'aime pouvoir vivre ces belles expériences-là, puis vivre des belles émotions, puis échanger avec les êtres humains. Ça Ouais. ressemble, écoute, je pourrais t'en parler longtemps, mais en grosso modo, ça ressemble à ça. Comme à ça, c'est merveilleux. Je suis vraiment contente aujourd'hui de t'accueillir dans une autre sphère. Tu sais, justement, je te connais plus même dans la sphère de l'enseignante en maquillage. Mais aujourd'hui, on va parler de complètement d'autre chose, puis j'aime ça. J'aime vraiment ça. On ne dira pas tout de suite. Je vais commencer par te lire la description que tu m'as envoyée. C'est quoi pour toi le bonheur? Puis après, on va enchaîner vers le sujet. Restez là. Croyez-moi, ça va être vraiment intéressant. Alors, je te lis ton petit texte. Le bonheur, c'est la tranquillité d'une gorgée de café le matin, la lecture d'un chapitre qui m'émeut, l'odeur du cou de mon mari quand il me serre dans ses bras, la brillance dans les yeux de mon fils quand il découvre quelque chose, les éclats de rire qu'une banalité peut provoquer entre moi et ma mère, et les aventures rocambolesques qui nous arrivent entre amis, le vent qui souffle lors d'une promenade, le silence paisible qui flotte lors de mes méditations, vivre ma vie et en ressentir chaque instant. Mon Dieu, j'étais donc bien poétique cette journée-là. C'est beau, hein? Ben écoute, Sylvie, c'est quand tu m'as demandé de me décrire c'est quoi le bonheur, en faisant une introspection, je me suis rendu compte que, tu sais, on est tous en quête, oui, du bonheur, de la paix, etc. Puis souvent, quand on est plus jeune, du moins, on pense, on a une idéologie du bonheur que c'est de voyager, que c'est de faire telle activité, que peut-être que c'est une question de vieillir, mais plus je vieillis, plus j'ai l'impression justement que c'est les petits moments, hein? Les petits moments à chaque jour, c'est vraiment d'en profiter puis d'être bien là-dedans, parce que c'est ce qui revient le plus rapidement, hein? Puis c'est pas nécessairement quand tu pars en voyage ou quand tu vis des aventures, ben c'est pas quelque chose qui se présente nécessairement à tous les jours de notre vie. Donc, je me rends de plus en plus compte que c'est ça qui me fait du bien, puis que c'est ça qui se rapproche le plus de son bonheur, du mien du moins. C'est ce que je vis à chaque jour, puis d'être bien là-dedans. Ouais, d'avoir de la gratitude pour chaque petit Oui, instant comme ça, comme tu disais, l'odeur du cou de mon mari, le sourire de mon fils, peu importe les fous rires avec les amis, ta mère, puis tout ça. C'est vrai que exactement. le bonheur peut être simple quand on se met à focusser sur les Oui. petites choses simples de la vie et non attendre, comme tu disais, de partir en voyage. Sinon, ça veut dire qu'on ressentirait le bonheur juste une fois par année. Ça fait pas de sens, ça. Non, puis tu sais, je me suis justement plus jeune, j'étais tellement dans une quête de qu'est-ce que la vie, de qu'est-ce que j'ai besoin, de qu'est-ce que le bonheur, évidemment. Et je l'ai fait, cette expérience-là, de partir en voyage pendant des années. C'était quelques mois, mais finalement, ça s'est étalé sur plusieurs années. Puis ce qui me manquait le plus, c'était ça manquait de sens et de saveur. Tout ce que je pouvais voir, tous les magnifiques paysages, toutes les aventures incroyables, de ne pas
les partager avec les gens que tu aimes, ça perd tout son sens, finalement. Tellement. Et je suis contente d'avoir pu vivre ça pour comprendre qu'aujourd'hui, quand je suis avec ma famille, quand je suis avec mes amis, ben c'est avec eux autres que je veux partager ça. C'est avec eux autres, puis tout ce que je crée, puis les voyages que je fais, ben c'est avec eux autres que je veux les faire, ou du moins être capable de leur partager. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui... c'est ça, ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Oui. On entend ton petit chien, mais c'est vraiment pas grave. Elle est tout le temps là, elle est ici, elle fait partie de ma vie, puis là, ça cogne à la porte, puis bon, c'est tout le temps ça. Le télétravail, hein? Oui, c'est ça. Ben, ça fait partie de la réalité, puis moi, j'adore ça quand il y a des imprévus comme ça dans mes entrevues. C'est vivant, c'est naturel, puis c'est ça qui compte. C'est ça. Il va peut-être avoir un petit bonhomme qui va venir se présenter tantôt, puis bon, regarde. On va l'accueillir avec plaisir, il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, dans ces plaisirs simples de la vie, toi aussi, toi, tu as découvert, j'ai donc bien de la misère, tu as découvert les chakras. Donc, c'était ça la surprise. Tu vas nous parler aujourd'hui comment on peut équilibrer nos chakras pour plus de bonheur. Oui, puis là, ça peut sembler très, très ésotérique pour les gens pour qui peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de chakras. Mais moi, je me suis toujours intéressée, justement, la quête du bonheur. Puis je me rappelle, Sylvie, quand j'étais plus jeune, tu sais, on a toujours comme des petits rituels de fais un vœu si, je sais pas, si tu vois une étoile filante, fais un vœu si, bon, peu importe. Puis moi, mon vœu, c'était toujours d'être heureuse plus tard, d'être heureuse, pas parce que je l'étais pas, mais je me disais, c'est quoi le plus grand souhait que je peux demander si, advenant le cas que ça se réalise, c'est évidemment d'être heureuse. De quelle façon, je ne sais pas, mais d'être heureuse. Puis, ça fait en sorte que je me suis toujours intéressée aux énergies, je me suis toujours intéressée justement à avoir un bien-être physique qui va t'amener à un bien-être intérieur. Et vers l'âge de 19 ans, j'ai commencé à m'intéresser au yoga durant mes voyages, justement. Et dans la philosophie du yoga, on nous parle des différents centres énergétiques qu'on retrouve dans notre corps. Et on dit que nous avons 7 centres énergétiques à l'intérieur de notre corps qui ont un lieu physique, c'est-à-dire, je te donne l'exemple du chakra du cœur qui est ici, et que c'est vraiment interrelié avec qui nous sommes, notre personnalité, nos expériences, nos défis, nos bonheurs également, nos qualités, et que des fois, quand on a bien, si on parle en tout premier lieu, au sens propre, quand on a certaines douleurs physiques, ça va être lié à un de ces points énergétiques-là. On peut avoir des trucs simples pour arriver à rééquilibrer ces chakras-là également. Et chaque chakra est relié à une couleur. Et ça, je me suis rendu compte avec le temps que c'était ça qui venait me chercher le plus parce que oui, dans mon métier, je travaille avec les couleurs parce que je fais du maquillage. Mais au-delà du maquillage, ce qui m'interpelle autant, c'est que je suis une passionnée de couleurs. Et c'est pourquoi le maquillage m'interpelle autant, c'est pourquoi que les chakras m'interpellent autant, parce que la couleur me fait vibrer. Et en parlant de chacune des couleurs du chakra, on reprend l'exemple du chakra du cœur, que la couleur, c'est le vert, et j'adore le vert. Et aujourd'hui, on est habillés toutes les deux en vert, tu vois. Et c'est un des points énergétiques que je devais travailler dans les dernières années et que j'ai appris à ouvrir. Et ma vie s'est littéralement transformée. C'est un cheminement. Ça peut être long parce que nos chakras sont teintés également de nos blessures, des carapaces qu'on se construit durant la vie parce qu'on veut se protéger. Mais un coup qu'on comprend ça, ça nous ouvre comme un univers complètement extraordinaire qui nous permet de faire des petits gestes à chaque jour qui vont du moins, nous rapprocher du bonheur, nous rapprocher de notre bonheur ou d'une certaine sérénité. Et moi, ça a fait une grosse différence dans ma vie. Et depuis l'âge de 18 ans que j'utilise les chakras et que je les vis, et tout dernièrement, cette année, on dirait que j'ai commencé à en parler un peu plus ouvertement. Et là, je l'enseigne. Partout où je vais, les gens me disent « Non, là, parle-nous pas de maquillage pour l'instant, parle-nous donc des chakras. » Puis là, je suis comme « Ben voyons donc,
pas une prof de chakra, tu sais. J'ai fait des études pour être prof de yoga aussi, mais tu sais, la vie nous amène souvent à des endroits où on n'aurait jamais pensé être, mais en même temps, si ça peut aider d'autres gens, et si ça m'a aidé, je me dis, ben pourquoi pas d'en parler, tu sais. Oui, exactement. Puis quand c'est une passion, bien souvent, on connaît vraiment ça parce que on se documente, on va lire. Tout ne s'apprend pas à l'école. Là. On peut apprendre de façon autonome. Puis si je comprends bien, c'est ce que tu as fait, là, toi, depuis l'âge de 18 ans, que tu apprends ça de façon autonome, comment éveiller ta connaissance. C'est ça, ça fait 15 ans que je me passionne sur le sujet, que je lis sur le sujet, que j'achète tous les livres qui peuvent exister, que je regarde toutes les philosophies autour de ça. Puis évidemment que quand j'ai fait ma formation de professeur de yoga, ben on est allé vraiment comme renforcer tout ça. Puis je me rends compte que tout est interrelié. Autant, exemple, quand on veut rééquilibrer un chakra, ça passe autant par des exercices physiques que par notre alimentation, que par une activité, que par une façon de voir les choses, que par un mot, que par une couleur, que par les éléments de la nature. Tout est interrelié. Puis, plus je m'intéresse à ça, plus je fais des liens, autant moi-même qu'avec les gens de ma famille, qu'avec mon entourage. Puis jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'en ai parlé à des gens, ils ont fait des prises de conscience et tout était tellement on point. Tout avait vraiment un sens. Fait que c'est pour ça que j'aime ça autant. Que tu aimes ça autant. Puis comment on fait pour justement commencer à équilibrer tranquillement nos chakras? Bien, moi, de la façon que je l'enseigne, c'est que ça soit super simple. Donc, parce que je trouve souvent qu'on va... on va rendre les choses compliquées pour leur donner un certain prestige. Si je donne un exemple du maquillage, les dernières années, on voit sur YouTube, c'est 14 étapes pour faire un beau maquillage sur les yeux avec 14 couleurs et c'est vraiment pas adapté et accessible à madame tout le monde. Au même titre que les chakras, quand on en entend parler, ben on pense qu'il faut aller faire une retraite de yoga pendant 1 an en Inde puis se raser les cheveux, tu sais, puis méditer à tous les jours pendant 3 heures. Ben c'est pas ça. C'est pas ça. Je te donne l'exemple du chakra du cœur parce qu'on parle du chakra du cœur depuis le début. Le chakra du cœur qui est la couleur verte. On doit évidemment comprendre un peu les concepts. Donc, le chakra du cœur, c'est tout ce qui a rapport à notre amour propre et à être à s'aimer, son estime de nous et également être capable d'aussi aimer les gens profondément et inconditionnellement et de vraiment s'abandonner dans une relation. Donc, autant par rapport à nous que par rapport aux autres. Alors, si on a justement un problème d'amour-propre, un problème d'estime qui peut venir de nos expériences antérieures, qui peut venir peut-être des blessures qu'on a eues durant notre enfance, peu importe, ça s'imprègne dans notre chakra du cœur, dans nos énergies du cœur. Et ce qui va faire en sorte que peut-être qu'on va avoir une faible estime de nous, donc ça va teinter notre vie, et où on va avoir de la difficulté à s'attacher à quelqu'un d'autre, on va avoir de la difficulté à approfondir des relations, à avoir vraiment des relations profondes et aimer inconditionnellement une autre personne. C'est tous des petits signes parmi plusieurs autres qui fait en sorte que ça peut nous donner un indice comme quoi qu'on a peut-être un déséquilibre au niveau du chakra du cœur. Et une des choses les plus simples qu'on peut faire pour rééquilibrer le chakra du cœur qui est vert, c'est entre autres d'aller marcher dans la nature. Aussi simple que qu'est-ce que le vert, qu'est-ce qui te vient en tête? La première chose qui te vient en tête quand je dis la couleur verte, bien souvent les gens vont dire, bien la nature. Et voilà, entoure-toi de nature, entoure-toi de verdure. Va t'acheter des plantes. Moi, j'avais des plantes chez nous. Ma mère me disait, Marilyn, tu fais faner tes plantes artificielles. C'est-tu pas un signe que le chakra du cœur est fermé? Le pouce vert, de même. Je fais faner mes plantes artificielles. Je pense que j'ai un travail à faire. Et là, ensuite de ça, j'avais des plantes que tu arroses aux 2 semaines. Ils meurent toutes. Je suis pas capable de faire vivre des plantes. Mais ça a été un travail de plusieurs années et tu le sais, Sylvie, parce que tu m'as accompagnée là-dedans. Et entre autres, cette année, je me donne comme défi de faire un jardin.
Hey, c'est un gros défi pour moi. Pour plein de gens, c'est quelque chose qui est complètement anodin. Mais pour moi, c'est un défi parce que je faisais faner des plantes artificielles. Fait qu'imagine de mettre à maturité un jardin qui va vivre. Ben, c'est un gros signe que oui, ça va ouvrir mon chakra du cœur et ça va m'aider à le garder équilibré. Mais pour en revenir à la simplicité dans tout ça, c'est va prendre une marche dans la nature, ça va t'aider à rééquilibrer ton chakra du cœur. Une autre chose, on parle de la couleur verte. Porte du vert. As-tu un chandail vert? As-tu des accessoires verts? Va t'acheter justement, comme je disais tantôt, des plantes dans ta maison pour aller apporter de la verdure autour de toi. Mange de la verdure. Alors, si tu as plusieurs choix de fruits et légumes, bien, pourquoi ne pas choisir plus de fruits et légumes verts plutôt que rouges pour justement aller rééquilibrer ton chakra du cœur? Si tu viens qu'à faire des exercices, on parle pour ouvrir et équilibrer le chakra du cœur, c'est tout ce qui a rapport aux exercices du haut du corps. Alors, de simplement faire des exercices qui vont te permettre d'ouvrir le chakra, pour celles qui font de la danse, par exemple, ben, de simplement faire des positions qui ouvrent le chakra, qui ouvrent la cage thoracique, ou les personnes qui font du yoga, ben, de faire des positions qui ouvrent la cage thoracique va permettre aussi d'ouvrir le chakra du cœur. Celles qui font des petites visualisations ou des méditations, de s'imaginer la couleur verte ou de s'imaginer une lumière verte. Alors, au niveau également de cet endroit-là précis. Alors, peu importe le stade où tu es par rapport à tout ce qui est un peu plus énergétique, bien, ça n'a pas besoin d'être si compliqué que ça. C'est juste d'ajouter des petites touches dans ta vie. Et souvent, les gens vont dire, ben voyons, si tu penses que les énergies vont faire une différence, admettons, là, Sylvie, que les énergies, finalement, ça n'existe pas. On sait que le cerveau c'est ce qu'il y a de plus puissant chez l'être humain. Puis, tu nous enseignes si bien à faire des exercices, justement, qui nous permettent de nous reprogrammer. Advenant le cas que dans le pire des cas, les énergies n'existeraient pas. Juste le fait de consciemment me dire « je vais manger de la salade verte pour apaiser ou rééquilibrer mon chakra du cœur », ça va avoir un impact de toute façon sur mon cerveau. Parce que consciemment, j'ai décidé de faire une action pour me permettre d'améliorer une facette de ma vie. Donc, si je fais ça 1, 2, 3, 4, 10 fois par jour, chaque petite action, je me dis, ça va améliorer mon amour propre, ça va améliorer mon amour pour les autres, l'acceptation de moi, l'acceptation des autres. Plus je vais faire des actions qui vont me permettre de penser à ça consciemment, évidemment qu'il va avoir un impact majeur sur les facettes de ma vie que je veux améliorer. Que ça soit énergétique ou que ça soit scientifique et vraiment psychologique, dans tous les cas, il va avoir un impact. Oui. Puis là, tu parlais d'estime de soi, tu sais. Tu parlais d'estime de soi, d'ouvrir son chakra du cœur, tu sais, c'est un des exercices qu'on peut faire en coaching. Tu sais, tu veux avoir plus d'estime de toi, bien, commence par dire à ton corps, bien, prends une posture où est-ce que tu as une posture d'excellence, que tu as les épaules droites, que tu as le menton plus élevé. Et c'est le corps à 80% qui parle à la tête que 20% après vers la tête. Bien, 20% de la tête vers le corps, 80% du corps vers la tête. Fait que si déjà on ouvre le chakra du cœur, comme tu dis, qu'on ouvre ça, on dit à notre cerveau, ben j'ai plus d'estime de moi. Je suis fière de moi, tu sais. Puis l'autre chose, tu parlais de ton jardin, tu sais, c'est pour qu'un jardin fonctionne, une plante fonctionne, il faut y donner de l'amour. Oui, de l'amour, puis bien de l'amour, puis bon, ben... L'engrais, puis de l'attention, c'est quoi donner de l'amour? C'est de l'attention, d'y donner ce qu'il a besoin, d'y donner... Fait que c'est prendre soin du jardin et faire la même chose pour soi, là. Exactement. Pour soi, se donner de l'amour, se donner... Tu parlais de manger vert, se donner des aliments qui nous aident. Oui. Pour prendre soin de nous, puis automatiquement, on devient mieux. Oui. Tu sais, c'est tellement... Comme tu dis, c'est pas chinois, là, c'est
Mais tu sais, puis ce que je trouve le fun, c'est que les 7 chakras, qui sont vraiment comme les... tu sais, on parle, mettons, moi souvent, quand on imagine le schéma des 7 chakras, on pourrait s'imaginer également la fameuse pyramide de Maslow qui parle de, ben, qu'est-ce que l'épanouissement de l'être humain? Ben, c'est les bases, la survie, le corps physique, la sécurité. C'est la même chose. Le chakra numéro 1, c'est les bases, le physique, la survie, la sécurité. Ensuite de ça, un coup qu'on a la survie, la sécurité, ben par la suite, on peut commencer à être conscient de nos émotions, de nos désirs sensoriels. Après ça, quand on est capable de bien gérer nos émotions, nos désirs sensoriels, on peut se permettre d'être dans l'action, dans la motivation, qui est le chakra numéro 3, qui va nous permettre d'avoir la motivation d'aller au front et de faire des actions concrètes. Ensuite de ça, quand tu as fait des actions concrètes, tu vas monter au chakra du cœur. Le chakra du cœur, après avoir fait des actions concrètes, ben ça va te permettre d'avoir une meilleure estime de toi et des autres et de t'ouvrir parce que là, tu vas avoir fait des actions qui vont t'amener de la gratitude, et etc. Après ça, quand ton cœur est ouvert, tu passes au chakra de la gorge. Là, on est rendu 1, 2, 3, 4, 5. Tu passes au chakra de la gorge qui est l'expression de qui tu es dans toute ta vérité. Alors, de vraiment être capable, si tu t'aimes assez, si tu as une bonne amour-propre, une bonne estime, tu n'auras aucune peur d'exprimer au grand jour qui tu es dans toutes tes facettes. Et ensuite de ça, vient aussi le chakra numéro 6, qui est le chakra du troisième œil, qui est après avoir passé toutes ces étapes-là, de pouvoir d'écouter ta petite voix. On parle d'intuition, on parle de vision, on parle de revenir vers l'intérieur tranquillement. Hein? On est allé vraiment dans la survie, le concret. Ensuite de ça, on s'ouvre aux autres et tranquillement, on revient vers l'intérieur qui est un peu plus spirituel. Alors, on commence à écouter notre petite voix, écouter notre intuition, notre créativité. Et finalement, le chakra numéro 7, quand on refait un intérieur, c'est là qu'on peut, par la suite, être en contact avec notre spiritualité, développer notre spiritualité et revenir aux sources et de trouver une sérénité autour de cette expérience humaine-là qu'on vit. Alors moi, je trouve tellement que les 7 chakras font le tour de tout. On parle d'alimentation, on parle d'exercice, on parle de physique, on parle de bien-être, on parle de sexualité, on parle de motivation, d'épanouissement. Il n'y a pas un chakra qui ne touche pas une facette de l'être humain. Et c'est ce qui me passionne autant et je trouve que c'est si complet. Puis les gens vont dire, ben c'est quoi la relation entre les chakras et le maquillage? Ben moi, ça a été une de mes façons, justement, un de mes médiums, c'est-à-dire d'expliquer aux gens, ben regarde, moi j'enseigne le maquillage, mais les chakras font partie de ma vie. Ben pourquoi ne pas ajouter justement de la couleur? Alors le vert, si tu le mets pas en vêtement, si tu vas pas te promener dans la nature, tu pourrais simplement te mettre un petit fard à paupières vert sur les yeux ou un crayon vert, pourquoi pas? Tout est là-dedans, tu sais. Tout dépend de dans quoi toi tu vas aimer aller ajouter ta petite touche qui va te faire du bien. Le maquillage, on en a déjà aussi parlé, ça fait le lien avec justement l'estime de soi. Tu sais, souvent, quand on prend le temps de se maquiller. En tout cas, moi aussi, j'étais dans le monde de la coiffure avant d'être dans le monde du coaching. Fait que la beauté, c'est de prendre soin de soi. Tu sais, moi, de prendre du temps pour moi le matin, pour me maquiller, pour me coiffer, ça me fait du bien. C'est comme prendre soin de mon jardin. C'est ça! C'est la même chose. Exactement. C'est de prendre soin de soi. Puis encore là, ça va, on part. Tu sais, tu me parles de ça, puis je fais tous les liens avec chacun des chakras. Quand on parle du premier chakra numéro 1, qui est le physique, de prendre soin de soi, ben c'est notre temple. Donc, est-ce que c'est superficiel? Non, parce que tu ne peux pas vivre ton expérience humaine si tu n'as pas de corps physique. Et si tu ne prends pas soin de ton corps physique, ben, tu n'auras pas la santé. Si tu n'as pas la santé, tu ne pourras pas t'épanouir dans tes projets. Si tu n'acceptes pas ce que tu vois dans le miroir, ben tu n'auras pas ton amour-propre et ton estime, et ainsi de suite. C'est une roue qui tourne. C'est important de prendre chacun des éléments de qui nous sommes et de ne surtout pas oublier notre corps physique qui nous amène à vivre des belles expériences.
Oui, c'est ça. Puis on m'a dit que chaque pétale du chakra serait des vertus à développer, comme tu parles le chakra du cœur, qui est l'amour inconditionnel, tu sais, que ça peut devenir une vertu de développer son amour inconditionnel, le non-jugement, d'être dans l'acceptation des autres tels qu'ils sont, tu sais. C'est un travail, comme tu disais, d'une vie. Oui. Moi, tu sais, je pourrais pas dire, à partir d'aujourd'hui, je ne juge plus jamais. C'est extrêmement difficile, mais de s'observer, puis à chaque fois qu'on le fait, c'est comme, OK, attends, est-ce que je suis à préjuger? Mais tu sais, on est des êtres humains. Ben oui. Et puis d'être capable justement d'aller au-delà de ça, comme tu viens de dire, Sylvie, qui est de est-ce que je vais arrêter de juger? Ben non, ça fait partie du cerveau humain, mais d'être capable de faire la part des choses puis de dire présentement, j'ai une pensée de jugement. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que je décide de penser ou de voir différemment? Ça fait en sorte qu'on se donne une liberté incroyable. Puis, c'est vers quoi, justement, qu'on veut s'en aller? C'est vers notre libération. Et comment se sentir libre? C'est d'avoir le choix. Le choix de la façon dont nous allons gérer nos émotions, la façon dont nous allons gérer nos désirs, la façon dont nous allons gérer nos jugements et non d'en être esclave. Non, absolument. Tu sais? Oui, exactement. Fait que c'est toutes ces petites choses-là, puis ces petits exercices-là qui nous permettent justement de se libérer de ça et de s'éloigner de la souffrance. Et oui, on peut. Et il y a tellement de bons trucs pour s'éloigner de la souffrance. Quand on est dans la souffrance, c'est qu'on est esclave de quelque chose. Soit qu'on est esclave de nos maux physiques, soit qu'on est esclave de justement nos jugements, de nos émotions, de nos désirs. Mais à partir du moment qu'on se libère de ça et qu'on est en parfait contrôle de ce qu'on veut vraiment, ça devient des outils. Puis on parle des émotions parce que présentement, moi, à chaque mois, j'ai comme lancé un gros marathon de chakras. Je me suis donné un thème à chaque mois, donc le chakra numéro 1 pendant un mois, après ça le 2, le 3, le 4, et ainsi de suite. Présentement, on est dans le 2. Puis j'explique aux gens que les émotions, ça fait partie de notre condition humaine. Les émotions, c'est des outils qui nous permettent, quand on vit une émotion, une colère, une tristesse, une frustration, ça nous permet de voir, oups, il se passe quelque chose là. Peut-être que les émotions ont été là pour nous permettre de notre survie également, dans le temps préhistorique. Ce sont des messagers, là, sont porteurs de... Des messagers, exactement, Sylvie. C'est pas qui nous sommes, c'est des messagers. J'aime ça, comment tu le dis. Puis après ça, ben, tu fais quoi avec ce message-là? Premièrement, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es en colère? Est-ce que c'est parce que ça va à l'encontre de tes valeurs? Ou est-ce que c'est parce que tu as quelque chose à travailler sur toi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois changer dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a transgressé une limite et que tu dois apprendre à mettre tes limites? C'est tellement important. Ça. Oui! Fait que ça, je trouve ça passionnant. C'est la science de l'être humain. Puis c'est une façon de s'analyser et de s'aider parmi plein d'autres. Mais moi, c'est celle qui m'a parlé le plus. Et les gens me demandent de parler de ça. Fait que je trouve ça passionnant. Puis je me dis que si ça fait une différence pour moi, certainement que ça va faire une différence pour d'autres. Oui, puis c'est ça. Puis tu nous contamines avec ta passion, c'est sûr et certain. J'aurais envie d'en parler pendant des heures encore. Mais oui, j'en doute même pas. Mais heureusement, dans la formation qui va suivre le congrès virtuel, justement, je pense que tu vas... Qu'est-ce que tu vas parler un peu plus dans cette formation-là? Bien, on va approfondir justement les chakras. Tu sais, je vous ai parlé rapido des 7 chakras, mais je pense qu'évidemment, là, je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures et des heures, mais dans la formation, je pense que ça vaudrait la peine d'aller voir chacun des chakras, un peu leur signification, leur utilité, puis d'aller trouver un truc par chakra qui va nous permettre de ramener l'équilibre. Et tu sais, Sylvie, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que c'est pas nécessairement... notre chakra numéro 1 peut être déséquilibré pendant un certain temps, se rééquilibrer, puis oups, c'est le chakra numéro 4 qui est déséquilibré, dépendamment de ce qu'on vit, dépendamment de l'âge qu'on a, dépendamment de ce qui se trace sur notre route. Donc, il faut toujours se ramener. Et, tu sais, on n'est jamais dans la parfaite... à partir du moment que tous tes chakras seront parfaitement alignés,
ben on sera plus de ce monde. Donc, C'est ça. donc, on est dans cette expérience-là, dans le vouloir le plus possible ramener l'alignement de chacun de nos centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Donc, j'ai très, très, très hâte de vous en reparler de façon plus approfondie. Oui, de toute façon, je dis tout le temps, l'équilibre, c'est la maîtrise des déséquilibres. En fait, l'équilibre n'existe pas. Ben non! Ce qu'on peut faire, c'est maîtriser les déséquilibres. Donc, oups, il y en a un qui est en déséquilibre, on le rééquilibre, puis là, oups, c'est l'autre. Puis, ben, comme on disait tout à l'heure, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie, exactement, exactement. Puis c'est de faire des actions à chaque jour qui vont nous permettre de se rapprocher de l'équilibre. De l'équilibre, le plus possible. Oui. Ben, merci infiniment. J'ai vraiment hâte de voir ta formation parce que c'est autant une surprise pour moi que pour les gens. Là. Je les ai pas toutes vues à ce moment-là, en tout cas, quand je suis après faire les entrevues. J'ai pas encore vu vos formations, mais j'ai très hâte. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Merci pour l'opportunité. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis, écoute, on trouvera d'autres occasions pour en parler. C'est trop passionnant. Absolument. Merci. Merci. Bye bye.